12h50 sur France Culture, la séquence interview avec Bruno Gollnisch, donc député européen Front National. Monsieur Gollnisch, vous préféreriez avoir affaire à qui au second tour? C'est pas à nous de choisir, ça sera au peuple français. Je crois que si c'est Monsieur Macron, ce sera le vrai débat entre le mondialisme en quelque sorte et puis la défense des identités particulières et notamment des identités des indépendances nationales. Mais si c'est un affrontement contre Monsieur Fillon, eh bien, ça sera aussi fort intéressant, parce que je ne pense pas que la gauche va se déplacer pour voter Fillon comme elle a fait en 2002 pour voter Jacques Chirac, serait-ce en se bouchant le nez. Christine Moncla. Oui, bonjour Bruno Gollnisch. Il faut convaincre les électeurs de droite, c'est ça. Vers quelle droite vous voulez vous tourner? Philippe de Villiers, les fillonistes un peu perdus en ce moment? Et quels sont les arguments que le Front National peut faire valoir pour les convaincre? Moi, je crois qu'il faut convaincre les électeurs de droite et les électeurs de gauche. Il y a aussi quand même un certain nombre de déçus à gauche, notamment du quinquennat de Hollande, du spectacle que donne le Parti Socialiste, ou qui ne se reconnaissent pas dans les propositions de Benoît Hamon et qui sont susceptibles de venir chez nous. Mais pour l'instant, ça ne date pas d'hier. Moi, je me souviens très bien quand la Fédération du Rhône du Front National est passée de 12 à 2000 adhérents, il y avait quand même parmi eux un certain nombre d'anciens socialistes, voire communistes. Aujourd'hui, en 2017, on voit Marine Le Pen dans son discours de Lyon. Vous étiez, puisque c'est votre ville, elle a clairement orienté son discours vers la droite. C'est un programme plus libéral. Et on entend parler d'un rapprochement avec Philippe de Villiers. Vous-même, vous êtes favorable à ce genre de porosité? Je suis favorable au fait que tous les défenseurs de l'identité et de l'indépendance nationale, alors qui viennent de la gauche, nous avons dans nos rangs quand même, et à un poste tout à fait éminent, le vice-président, Florian Philippot, qui vient de chez Chevènement. Bon, mais que les souverainistes de droite, en quelque sorte, comme M. Dupont-Aignan ou Philippe de Villiers, apportent leur pierre à la défense de nos valeurs, ça, j'en serais extrêmement heureux, personnellement. Alors vous êtes bien sûr, mais je crois que le problème n'est pas tellement parce que vous dites libéral. Il faut s'entendre là-dessus. Nous sommes favorables à la restauration des libertés économiques à l'intérieur du pays, mais en revanche, un protectionnisme intelligent, un protectionnisme raisonnable, qui effectivement protège notre marché intérieur de la concurrence déloyale de certains pays qui pratiquent un dumping social effréné. Alors vous êtes resté proche de Jean-Marie Le Pen et il nous a fait savoir la semaine dernière qu'il avait apprécié justement ce virage un peu plus droitier de Marine Le Pen et qu'il avait apparemment décidé de la laisser tranquille jusqu'à la fin de la campagne, qu'il croyait peut-être même en sa victoire à l'élection. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait même se réconcilier publiquement? Est-ce qu'elle en aurait un intérêt politique, Marine Le Pen? Personnellement, je souhaite cette réconciliation. J'ai toujours trouvé cette brouille, cette querelle, même si je sais bien qu'elle a aussi des raisons politiques, je l'ai trouvée désolante, y compris sur le plan d'ailleurs tout simplement affectif, et pas seulement familial. Mais parlons politiquement, est-ce qu'elle aurait un intérêt? Est-ce que son père se réconcilie avec elle? Je pense qu'il faut réunir son camp en même temps qu'on en élargit les contours. Bon, alors on va parler maintenant de l'actualité judiciaire du Front National. Il y a eu une perquisition hier au siège du parti à Nanterre. Deuxième perquisition en un an, toujours sur cette affaire des emplois des assistants parlementaires au Parlement européen. Alors là, on parle des assistants de Marine Le Pen, donc sa chef de cabinet et son garde du corps. Mais vous-même, vous avez été visé par la même procédure et l'Europe vous réclame ou vous a réclamé 275 000 euros de 275 000 euros. Sans aucune... vous avez tout à fait raison, sans même que j'ai été entendu, ni moi, alors que je suis parlementaire depuis 28 ans dans cette institution, et assez respecté, y compris de mes adversaires, le secrétaire général, M. Welle, qui est un fonctionnaire politisé agissant sur ordre de M. Schulz, l'ancien président du Parlement, dont il a été question tout à l'heure, vous a reproché d'avoir embauché un cadre du parti comme assistant. N'a pas daigné me recevoir. Non, on reproche à mon assistant, on subodore que quand mon assistant a travaillé également pour Jean-Marie Le Pen, ce qui est tout à fait exact. Nous étions 3 députés non inscrits
dans la précédente mandature pour surveiller le travail de 18 commissions parlementaires et pour émettre 21 000 votes, nous n'avons pas à rougir d'un seul. Bien sûr, nous avons travaillé en poule. Mais comme je prévoyais votre question, je vous ai apporté un constat d'huissier qui prouve que l'huissier est venu dans mes locaux. Il a fait un constat en présence de mon assistant, par sondage, au milieu de mes 600 cartons d'archives. Et avant ouverture, mon assistant lui dit très exactement ce qui se trouve dans chacun de ces cartons, ce qui prouve qu'il a travaillé. Oui, on ne dit pas qu'il a travaillé, mais par exemple, vos assistants aujourd'hui, il y en a un qui est conseiller régional, l'autre qui est chef d'une fédération départementale en Bretagne. Pourquoi continuer à embaucher des assistants qui ont d'autres responsabilités, pas seulement qu'ils soient militants, c'est normal. Je vais vous donner un scoop. Nous préférons les prendre, les choisir au Front National. Chez vous, on a bien compris. Bien sûr. Et c'est logique et ça se fait ailleurs. Mais pourquoi prendre des cadres qui ont des responsabilités par ailleurs dans le parti? Mais parce que ce sont des gens en qui nous avons confiance. C'est tout à fait évident. Mais donc, ce n'est pas un emploi à temps plein, assistant parlementaire. Dans le cas, j'ai un autre assistant qui, effectivement, est conseiller régional. C'est pour cette raison, il a un emploi à temps partiel. À temps partiel, donc voilà, c'est parfaitement légal, parfaitement normal. Non, mais il faut savoir, madame, que c'est une persécution politique qui dure depuis 2 ans, que toutes les informations qui sont utilisées contre nous résultent de ce que nous avons donné. Et cette perquisition d'hier, ça amorce, je pense qu'il y en aura d'autres encore, qui ne trouveront évidemment rien, comme la précédente, mais qui permettront de pimenter la campagne électorale.